Alex? 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 Putain, qu'est-ce qu'il fout? Alex? 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 Alex, il est où? Il est où? Oh, putain. Alex? Faut qu'il soit là aujourd'hui. Hein. Alex? Alex? Ah, il faut qu'il soit là. Alex? Alex? Il est où ce con? Alex? Oh là là! Oh là 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 là! T'étais où? J'étais balade. T'étais balade? Ouais, j'étais avec balade. un B? Balade? Balade. D'accord. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah ouais, une espèce de rhinopharyngite. Ah, Voilà. c'est pas le Covid? C'est pas le Covid, non. Non, non, c'est pas le Covid. Ça a duré 2 jours. Ça va mieux. Un peu la tête dans les gaz, mais bon. Écoute, hein, il faut bien se relancer tranquillement. Ça va passer. T'as l'air un peu fatigué. Je vais me moucher et puis ça ira mieux. Ok. Bon, tu te sens en attaque ou on va y aller mollo peut-être, non, aujourd'hui? Bah, il n'y a pas trop le choix en fait. Il y a quand même pas mal de choses à faire, donc bah, let's go. Bon, je suis en train de faire les changements d'eau là. Je suis obligé de m'arrêter toutes les 2 secondes. Ça c'est bien pour le micro, ça. Peut-être qu'il y en a un peu sur le micro, non? Je sais pas, mais en tout cas. Bon, je suis en train de faire un changement d'escargot. Je suis un peu crevé, du coup c'est le merdier. Alors je vais un peu finir. On profite pour siphonner, enlever un peu les trucs qui traînent. Ouais, ça reste qu'un petit escargot mort. Je sais pas ce que t'as fait avec la flotte là, mais Hein? Ouais, c'est la piscine. non mais ça c'est un problème de tuyau. Pas grand chose. On enlève vite fait, hein, il n'y a pas besoin de que ça soit ultra clean, hein, c'est pour des escargots et eux ils aiment qu'il y ait des algues un peu partout pour se nourrir. Bon, voilà, ça c'est bon. Allez, maintenant on va passer au remplissage. Remplissage. Ah d'ailleurs, venez voir ça. Pendant que j'étais malade, on a reçu plein d'écrevisses. Ouais. Bon voilà, il y a des Diminutus, des Ninae, il y a des Montisumae, Chapelanus. Donc elles sont de nouveau en stock. Oui, le changement d'eau. Alors, c'est parti. Bon. Alors. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, on a. Je vous ai déjà parlé de ces bacs là, la semaine dernière, je crois, on les avait remplis en prévision
Faut que je regaufre. En prévision d'un énorme arrivage. Et bah du coup, on les avait préparés, on avait mis du sable et tout, je les avais ensemencés pour que le cycle se fasse et tout. Et du coup, j'ai checké les paramètres, ça se passe bien. Donc on va rajouter des plantes. Voilà, ça va participer au cyclage et puis ça va faire du bien aux animaux. Bon, on a rajouté, alors c'est un sable de... C'est pour les plantes ça. Ça m'intéresse de voir ce que ça va faire pour les crevettes. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu, je me suis pas trop mouillé, mais bon, il manquait du sable aussi, hein, c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Mais bon, ça va rajouter un peu de support bactérien, donc c'est cool. Bon bah du coup c'est pas très beau, mais bon c'est pas le but. Le but c'est que ça soit efficace et que les animaux se sentent bien. Donc nous on s'en fout. Évidemment c'est pas de la cosse épique. Alors, bon déjà, première question. Est-ce que ça va mieux? Ouais, ça va mieux, ouais. Franchement, ça va mieux. Tu vas couper des trucs là. Donc, ouais, journée bricolage. Non, mais ça va, clairement, c'est passé. Tant mieux d'ailleurs, parce que non, c'était quand même un peu chiant. Mais ouais, ça va. Bon, je dis ça, mais par exemple, il faut que je me mouche. Bon, allez, un petit reste. Mais ça va mieux, hein, clairement. Ouais, du coup, ça, c'est des plaques qui me servent à... Sur les bacs d'escargots, comme hier, on a fait le remplissage. Figurez-vous qu'il y a une plaque qui s'est pétée, toute seule. Hein. S'est pétée toute seule. Donc j'ai dû la remplacer par un truc comme ça. Mais sauf que la taille ne convient pas. Elle est trop grande. Et donc, mon petit Alex, avec quel subterfuge comptes-tu couper cette petite vitre? Alors, regardez bien. Attends, avec ceci. Doucement, parce que ça va être compliqué. Là. S'énerve pas, on bouge plus. Tada! Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais ce qui est au bout, ce qui est sûr, c'est que c'est un diamant. Ça sert à découper le verre. C'est un diamant? Non, reviens ici. C'est un diamant combien, t'as dit? 28 carats à peu près. C'est bien ça, 28? Je sais pas. Attends, bouge pas. Non, mais je te dis ça, c'est une connerie. Hein. Ah, ok. Moi, je le crois. Hein, ok. Voilà. Alors, sachez que, évidemment, découper du verre, ça demande de la technique. Sachez que j'en ai pas. C'est un métier. Hein. C'est un métier. Du coup, ça peut rater, éventuellement. Sans pitié. Normalement, ça suffit. Attention. Suspense. Ah, attendez, je vais plutôt faire comme ça en fait. Ouais, c'est mieux. Peut-être plus logique. Ouais. Attention. Ouais. Attention aux yeux. 1, 2, 3. Tada! Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Heureusement, j'en ai d'autres. Donc, nous allons voir comment découper la plaque. Ah ouais, carrément, quoi. Tuto Tracé à 9 normal. cm. J'ai dit que j'avais pas de technique. Pourtant, j'en ai fait déjà auparavant, mais... Et ça marchait, mais c'est là, voilà. J'ai fait une vidéo, ça marchait. Ah oui, d'accord. La molette pour découper le verre doit crisser lors de son passage. Putain, j'ai envie de dormir. Alex, vas-y, c'est bon, on s'en fout. Tout simplement. Il est 7 h du matin. Aujourd'hui, dans le 93, La brigade d'intervention s'apprête à entrer chez un individu. L'avantage de cette plaque, c'est qu'elle est pile poil de la dimension sur la largeur. Nous allons donc couper cette largeur pour atteindre les dimensions souhaitées. Top. Chez vous, il y a des spécialistes de la découpe du verre. Et Ils vont on va me se faire dire, tailler tu dans les fais de la commentaires. merde, Voilà, c'est qu'est-ce ça. que tu fais? Attention. Eh ben voilà. Alors, comme il dit dans la vidéo, le bord est coupant. Du coup, on va limer un peu. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à l'essayer.
J'aurais pu couper un poil plus. Mais... en fait, ça passe pas. Les tutos avec Alex. Bon, si vous venez de cette fuite là, bah, du coup je vais la réparer. J'ai laissé le circuit à sec hier, comme ça aujourd'hui, bah, il n'y a pas de gouttes qui tombent, donc c'est impeccable. Et là c'est parti. Bon, en soi elle est pas très grave cette fuite. J'aime pas les fuites. J'aime pas du tout les fuites. On va d'abord enlever les résidus. Ça sert à quoi ça? Bah du coup c'est pour enlever tous les résidus, la poussière, la graisse, enfin, les corps gras, les trucs comme ça, enfin tout ce qui pourrait gêner la colle. Je vais mettre de la colle. Moi j'ai mis une petite protection pour éviter que la colle tombe dans l'eau évidemment. Hein. Bon, c'est de la colle à PVC hein, que je mets moi. C'est la colle qui a servi donc à fabriquer le circuit. Et ça fait très bon. Très bonne réparation de ce type. Il faut juste que ça soit bien fait. J'arrive. Parce que là je suis quand même pas très bien positionné pour faire un truc propre. Et il faut que j'arrive à faire un espèce de bourrelet ici. Quelque chose qui complète complètement la jointure, quoi, qui recouvre complètement la jointure. Bon bah voilà. Là on va attendre que ça sèche tranquillou et puis bah, on verra bien ce que ça donne. Je ferai un test plus tard. Pour voir si la colle a bien tenu. Voilà. Allez, c'est parti. Un petit peu pour chaque. Donc du coup voilà, on a reçu, pour ceux qui ont suivi la vidéo de Steph sur l'Inspiria, bah voilà, on a reçu donc de notre auto de dépôt des Cardinalis. Donc là il y en a 300. Ça fait pas mal de poissons. Il faut savoir que là dans le litrage qu'il y a ici, donc c'est 540 litres, bah, il n'y a aucun souci quoi. C'est vraiment, enfin, on va même rajouter nous des poissons derrière. Donc vraiment 300 Cardinalis là-dedans, il n'y a aucun problème. Donc là, du coup, je vais avoir les poches et on va pouvoir les mettre en acclimatation. Je vais mettre celle-ci. Hop. Allez, tranquillou. Voilà. Voilà.